Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo série. Ça faisait très longtemps, pour ceux qui suivent la chaîne depuis des années, que je voulais collaborer avec le doc, alias Paul. Paul est donc interne en cardiologie, si je dis pas de conneries. Il amènera donc une touche scientifique à la chaîne. On va amener des sujets un peu diversifiés qui touchent à la science et à un versant un peu plus peut-être théorique de la muscu, mais en gardant un côté pratique finalement. Qu'est-ce qui vous intéresse, hein? Notre premier sujet sera le catabolisme musculaire, la perte de muscle. Est-ce que vous avez besoin de vous en soucier ou pas? Et je vais laisser le lead à Paul. Bon, tout d'abord, donc il faut expliquer rapidement qu'est-ce que c'est le catabolisme. Ça veut simplement dire qu'on va détruire du tissu. Et donc le catabolisme, il peut être protéique, donc catabolisme musculaire, mais aussi le catabolisme du gras. On peut être catabolique sur du gras. Dernièrement, on peut être aussi catabolique sur tout ce qui est tissu de soutien, c'est-à-dire les tendons, les cartilages et même les os. On peut imaginer papy, mamie qui ont de l'ostéoporose, et c'est tout simplement un catabolisme de l'os. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'on va s'intéresser, est-ce qu'on va amener le terme perte de muscle sur un déficit calorique, et on va voir avec le doc comment ça se passe. Pour répondre rapidement à la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter du catabolisme musculaire quand on est en sèche? La réponse, rapidement, c'est plutôt non. En tout cas, pas tant qu'on ne descend pas jusqu'à un certain seuil de body fat, c'est-à-dire dans les sèches plutôt extrêmes. Le catabolisme protéique, donc bien sûr qu'il existe. Le catabolisme net, c'est-à-dire la balance entre la synthèse et la destruction des protéines à l'état physiologique, existe de façon permanente. Après, nous, ce qu'on veut en tant que pratiquant de musculation, c'est justement de faire pencher cette balance plutôt vers le côté anabolisme que catabolisme. Donc quand on va être en sèche, ça veut dire essayer en tout cas de la mettre plutôt au niveau neutre, c'est-à-dire sans forcément chercher à créer du muscle, à être anabolique, au moins ne pas être catabolique ou le minimum. Il faut bien comprendre que les deux voies qui sont le catabolisme et l'anabolisme de la graisse et du muscle sont des voies qui sont distinctes dans leur processus. Donc partant de là, on peut tout à fait imaginer qu'en les séparant, on puisse à la fois gagner du muscle et perdre du gras en même temps. Bon, en pratique, c'est très difficile, voire impossible, mais en théorie, on peut. Et c'est pour ça d'ailleurs, si on fait juste une petite parenthèse, qu'avec l'aide hormonale, notamment des anabolisants, on peut prendre du muscle et perdre de la graisse en même temps. Donc ça prouve bien que si les paramètres sont là, le muscle est en tout cas capable d'être anabolique et en même temps tout en ayant un processus de catabolisme du gras dans l'organisme. Effectivement, une fois qu'on est dans des taux de body fat qui sont très bas, on peut fixer une limite arbitraire qui dépend un petit peu de chacun, 8-10%, en tout cas la limite que chacun atteint au niveau d'un plateau et qu'il peut maintenir, on va dire, sans faire un régime extrême. Et oui, dans ces cas-là, quand il n'y a quasiment plus de graisse, auquel cas il va être obligé d'aller chercher des calories et il va cataboliser le muscle. Mais si on n'arrive pas à ce genre de plateau, si on n'arrive pas dans ce genre de sèche extrême, clairement le catabolisme musculaire ne doit pas être une alerte rouge là qui doit nous faire dire il faut que j'arrête ma sèche, attention je catabolise, il faut que je me réveille pour manger, oh là là mon muscle il est en train de fondre. Clairement je pense que c'est pas le cas et ça doit pas être une préoccupation. Ce qu'on voulait amener dans cette vidéo avec le doc, c'était que le facteur principal qui va guider votre catabolisme musculaire, ça va être votre body fat, votre gras tout simplement, et pas forcément le total calorique que vous avez sur la journée ou sur la semaine. Vous pouvez donc oublier le terme perdre du muscle. Au-dessus des, comme on a dit, comme a cité le doc, 8 à 10%, cette perte de muscle sera toujours présente de toute façon. Votre corps va taper dans le corps, que vous soyez en surplus ou en déficit, mais à 90%, le catabolisme du gras, donc la perte de gras, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que vous voulez et c'est ce qui arrivera sur votre déficit calorique jusqu'à cette fameuse limite hormonale au final et guidée par le body fat qui est une fois de plus, je le rappelle, aux alentours des 8-10%. 8-10% qui est d'ailleurs beaucoup plus bas que ce qu'on croit. 8-10% c'est très dur à atteindre et très dur à maintenir. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre ou au moins casser un mythe et que ça débloque votre progression ou alors que ça vous déstresse autour de ce déficit calorique. La prochaine fois, on verra avec le doc comment maximiser
l'anabolisme, donc le gain pendant le déficit calorique, donc pendant votre sèche. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire, je reste disponible et je poserai mes questions au doc, ou alors il répondra directement en fonction de son emploi du temps à vos questions. Le doc, si tu veux nous laisser un dernier mot avant la fin de cette vidéo. Si vous voulez prendre une consultation. Non, je rigole, j'ai pas de consultation. Merci à tous, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je mets l'Instagram du doc parce que le doc il s'entraîne, hein. Là il est en blouse donc forcément. Mais je mets l'Instagram du doc. En dessous il y a des pecs. Dans la description de la vidéo. Merci à tous. Peace out. Salut.